Un tableau, écrivait Karel Appel, n'est plus une construction de couleurs et de traits, mais un animal, un cri, une nuit, un être humain. Il forme un tout indivisible. Né à Amsterdam, Appel avait 27 ans quand, avec Corneille et Constant, il fonda le groupe expérimental hollandais ainsi que la revue Reflex qui précéda la revue Cobra de quelques mois. Mais il avait déjà, 2 ans auparavant, exposé pour la première fois des œuvres montrant clairement sa volonté de rompre avec l'abstraction géométrique qui prévalait alors aux Pays-Bas. Après la fusion, Cobra trouvera dans Karel Appel le plus brillant de ses représentants. Car son expressionnisme, puissant voire véhément dans sa signification comme dans sa symbolique, offre la particularité d'être aussi joyeux dans sa forme, avec une palette à la vivacité presque enfantine et des éléments graphiques d'une redoutable efficacité par leur simplicité. Très influencé au départ par la figuration grimaçante de James Ensor, Appel va rapidement trouver une voie parallèle enthousiasmante, marquée par des préoccupations plastiques pas si éloignées de l'action painting américain. Pour lui, l'acte de peindre prime sur le résultat, c'est la matière picturale qui détermine la forme, et toute tentative de lui imposer un trajet prédéfini l'affaiblirait. Un tableau doit être l'accomplissement d'une passion, la matérialisation d'une tension, l'affirmation de la vitalité de l'artiste. Chaque toile de Karel Appel semble d'ailleurs être un trop-plein de cette vitalité, comme de sa sensualité, et c'est bien ce qui le distingue des autres artistes de Cobra, de l'ironie douce amère d'un Constant ou de la politisation pérenne d'un Esger-Jorn. 2 fresques en particulier en témoignent. La première, le mur de l'énergie, qui impressionne par ses dimensions, 5 mètres de haut pour 100 mètres de long, tente de synthétiser l'évolution humaine. Des forces incontrôlées se percutant dans le chaos situé à gauche, émergent peu à peu des formes d'abord vagues, puis qui prennent des allures de plantes exubérantes, symbolisant l'éclosion, ou plutôt l'explosion, de la vie. L'apparition progressive de l'homme, vers la droite, donne tout son sens à l'ensemble. La seconde, la rencontre du printemps, qui ne fait, si j'ose dire, que 4 mètres de long pour 2 mètres 50 de haut, a été réalisée pour le restaurant de l'UNESCO à Paris. Elle reprend des thèmes similaires à la première, mais avec des moyens à la limite de l'informel. Du chaos émergent cette fois-ci des sentiments, des émotions, des tensions, des pulsions, des passions, dans une sorte de danse syncopée, joyeuse et débridée. C'est à peine si, ici ou là, on arrive à isoler des pattes d'oiseau, un bec ou un œil, seuls éléments un tant soit peu figuratifs dans cette composition digne de Jackson Pollock, où l'on est pourtant étrangement certain de distinguer l'air, le feu, la terre et l'eau, la vie. Car quels que soient les moyens utilisés et les thèmes retenus, animaux, fleurs, paysages, portraits ou nus, c'est l'explosion de la couleur pure et la tonicité qu'elle entraîne chez nous qui permettent au bout du compte d'identifier une œuvre de Karel Appel. Huiles incandescentes, pastels orageux, collages fiévreux, sculptures taillées à la serpe, qui font preuve d'un anthropomorphisme sans équivalent dans l'histoire de l'art moderne, mais encore résine artificielle, envoie le spectateur dans une sorte de no man's land troublant, à la limite de la peinture et de la sculpture. Toute son œuvre témoigne, et de quelle manière, d'une constante effervescence dionysiaque au sens où l'entendait Nietzsche. Karel Appel a été, c'est certain, cet artiste de la joie subversive et du feu que lui-même appelait de ses vœux. Une dernière chose, si vous passez par Paris, allez faire un tour au cimetière du Père-Lachaise. Là, division 22, chemin de la Citerne, à proximité de Jean-Auguste Dominique Ingres et sous la pierre d'une tombe toute simple, on entend parfois le rire tonitruant d'un grand enfant à grosse moustache qui refuse obstinément de s'endormir sous ses lauriers.